Ces stars n'ont pas seulement dominé le box-office, elles ont régné en maître après les heures, organisant des fêtes si extravagantes que leurs listes d'invités et leurs histoires sont devenues légendaires. Certaines de vos icônes préférées du grand écran étaient aussi des rois et reines de la vie nocturne. Et le nombre de noms sur cette liste vous surprendra vraiment. Préparez-vous à voyager au-delà des lumières du studio, dans un monde de luxe, d'espièglerie et de moments inoubliables qui ont défini une époque que vous pensiez connaître. Marilyn Monroe. Quand on pense aux fêtes dorées de Hollywood, l'image de Marilyn Monroe radieuse dans une robe scintillante, le rire dans les yeux, vient inévitablement à l'esprit. Mais les fêtes de Marilyn n'étaient pas seulement une question de glamour. Elles portaient sur l'intimité, la joie et le désir de connexion sous la surface. La légende de ces rassemblements à Los Angeles offre un aperçu fascinant à la fois du mythe et de la réalité de Monroe. Contrairement aux spectacles somptueux que certains de ses pairs organisaient, Monroe préférait les petites réunions soigneusement organisées. Son appartement à Hollywood, et plus tard sa maison à Brentwood, sont devenus des sanctuaires où les plus brillants de l'industrie venaient baisser leur garde. Monroe invitait non seulement des stars de cinéma, mais aussi des écrivains, des musiciens et des artistes. Des personnes qui l'inspiraient ou dont la compagnie lui apportait la paix. Elle aimait particulièrement les séances de chant improvisées au piano, les conversations à la lueur des bougies, et elle cuisinait parfois des repas faits maison, surprenant ses invités par sa chaleur humaine et son hospitalité. Une fête chez Monroe ne concernait pas l'excès, mais la connexion. Les invités arrivaient en s'attendant à trouver la bombe du cinéma, mais trouvaient à la place une Marilyn qui aspirait à l'authenticité. Les histoires abondent de Monroe blottie sur son canapé, échangeant des potins de l'industrie avec des personnes comme Marlon Brando, ou discutant de poésie avec Truman Capote. Elle était magnétique, attirant les gens par sa vulnérabilité et son sens de l'amusement. Bien sûr, il y avait toujours une part d'imprévisibilité. Les humeurs de Marilyn pouvaient changer, et les fêtes devenaient parfois réfléchies, presque mélancoliques. Mais c'était ça le charme. Ces rassemblements étaient authentiques, émouvants et inoubliables. Même les vétérans les plus chevronnés de Hollywood avouaient plus tard qu'une soirée chez Monroe était quelque chose de spécial. Une nuit où les stars, pour un petit moment, pouvaient être elles-mêmes. Clark Gable. Si Marilyn Monroe était la reine des réunions intimes, Clark Gable était le roi des grandes fêtes hollywoodiennes. La réputation de Gable, en tant que premier rôle, s'étendait au-delà du grand écran. Son hospitalité était légendaire, et ses événements étaient un incontournable du calendrier social des élites d'Hollywood. Les soirées de Gable avaient souvent lieu dans son ranch à Encino, ou ses élégantes demeures dans les collines d'Hollywood. Elles étaient méticuleusement planifiées, mais semblaient toujours être d'une simplicité décontractée, témoignant du charisme naturel de Gable et de sa capacité à faire chaque invité se sentir comme de la royauté. La liste des invités était un who's who d'Hollywood. Des réalisateurs, des producteurs, des collègues acteurs, et même parfois un directeur de studio. Tout le monde voulait une invitation à une soirée de Gable. Ce qui distinguait les fêtes de Gable, c'était leur ambiance. Il adorait être en plein air. Donc, les barbecues et les fêtes dans le jardin étaient fréquents, avec des steaks grillés et des cocktails fraîchement mélangés. Il avait le don de mêler élégance et détente. Les invités pouvaient aussi bien se retrouver dans une salle à manger formelle qu'autour d'un feu de camp sous les étoiles. Les activités étaient aussi mémorables que la nourriture et la compagnie. Gable organisait des jeux improvisés, parfois du poker, parfois des fers à cheval ou du badminton. Il avait un esprit vif et un rire profond, mettant tout le monde à l'aise. Bien que les soirées aient été assurément glamour, elles n'étaient jamais guindées. Même les plus grands égos semblaient se réduire un peu en présence de Gable. Il n'était pas rare que ces réunions durent jusqu'au lever du soleil, avec des histoires partagées autour de whisky et de vieux disques de jazz. Pour beaucoup à Hollywood, une soirée chez Clark Gable signifiait nouer des liens, se détendre et savourer la magie rare d'un homme dont le charme hors écran était tout aussi puissant qu'à l'écran. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor n'organisait pas simplement des fêtes. Elle mettait en scène des spectacles inoubliables qui définissaient l'excès d'Hollywood. De son adolescence en tant qu'étoile montante à son règne en tant qu'icône mondiale, les célébrations de Taylor étaient légendaires, mêlant opulence, excitation et une touche d'excentricité. Les maisons de Taylor, que ce soit à Bel Air, Beverly Hills ou Londres, servaient de scène pour certaines des rencontres les plus commentées de l'industrie. Ange,
anniversaire, mariage, ou simplement l'envie de célébrer la vie. N'importe quelle excuse suffisait à Taylor pour organiser une fête. Ses listes d'invités étaient inégalées. De Frank Sinatra à Andy Warhol, de Michael Jackson à la royauté, ces soirées attiraient un éventail éblouissant d'invités. Le champagne coulait à flot et aucune dépense n'était épargnée. Taylor adorait surprendre ses invités avec des thèmes élaborés. Une fête comportait des éléphants vivants et des jongleurs, tandis qu'une autre transformait son manoir en un fantasme des 1001 nuits. Son amour pour les bijoux précieux et le glamour se reflétaient dans chaque détail. Les centres de table scintillaient de diamants, et la décoration repoussait toujours les limites de l'imagination. Mais les fêtes de Taylor étaient plus qu'une simple représentation. Elles faisaient en sorte que tout le monde, des célébrités d'Hollywood aux nouveaux venus les plus timides, se sentent le bienvenu et inclus. Sa chaleur était aussi légendaire que sa beauté. Elle dansait, riait, et parfois, elle exécutait même des numéros improvisés pour ses amis. Il y avait des moments de véritable connexion, qu'elle partage une blague avec Richard Burton, ou console un ami traversant des moments difficiles. Peut-être que le plus important, les fêtes de Taylor reflétaient sa passion pour vivre la vie pleinement. Pour elle, une fête n'était pas seulement une sortie. C'était une occasion de célébrer l'amour, l'amitié et la préciosité de chaque instant. Pour ceux qui avaient la chance d'y assister, une invitation à une fête d'Elizabeth Taylor était un billet d'or pour une nuit qu'ils n'oublieraient jamais. Frank Sinatra. En ce qui concerne les fêtes légendaires, peu peuvent égaler l'électricité pure et l'attrait d'une soirée de Frank Sinatra. Que ce soit dans sa retraite de Palm Springs, sa cachette à Los Angeles ou une suite chic à Las Vegas, All Blue Eyes a établi la référence en matière de divertissement, de style et de pur amusement non dilué. Les fêtes de Sinatra étaient synonymes de grande vie. Pensez à des martinis à flot, à des costumes élégants, à des rires qui résonnaient jusqu'au matin, et à la meilleure musique que vous puissiez espérer. Le Rat Pack, Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford et Joey Bishop étaient des hôtes non officiels, créant une ambiance enivrante de camaraderie, d'esprit et de malice irrésistible. Si vous étiez invité à une fête de Sinatra, vous saviez que vous alliez vivre quelque chose de spécial. La liste des invités était un mélange de la royauté d'Hollywood, de légendes de la musique, de politiciens, et de quelques amis triés sur le volet des anciens repères de Sinatra à Hoboken et New York. La musique était au cœur de ces rassemblements. Sinatra prenait souvent possession du piano, chantant des classiques ou incitant ses invités à interpréter des duos improvisés. Les histoires sont devenues légendaires. Des sessions improvisées secrètes avec Elvis, des danses au clair de lune avec Marilyn Monroe et des parties de poker qui s'étiraient jusqu'à l'aube. Mais les soirées de Sinatra n'étaient pas seulement un spectacle. Elles étaient une affaire d'appartenance. Il avait le don de faire sentir à chaque invité qu'il était une personne très importante, que vous soyez sénateur ou simple technicien de studio. Il y avait une magie dans l'hospitalité de Sinatra, un mélange d'audace, d'humour et de chaleur authentique. Il était farouchement loyal envers ses amis, prompt à raconter une blague, et n'avait jamais peur de se moquer de lui-même. Les gens venaient pour le glamour, mais restaient pour les rires et la camaraderie. Assister à une fête de Sinatra, c'était entrer dans un monde où la nuit était toujours jeune, la musique ne s'arrêtait jamais, et chaque invité faisait partie du spectacle. Joan Crawford. Personne n'organisait un cocktail comme Joan Crawford. Royal, autoritaire et l'ultime perfectionniste, Crawford a transformé l'art de recevoir en un art parfaitement maîtrisé. Chaque détail minutieusement planifié, chaque invité impeccablement pris en charge. Sa maison était son royaume, et quand elle organisait une fête, vous pouviez être sûr qu'elle serait menée avec une précision militaire et un éclat éblouissant. Les soirées de Crawford étaient légendaires pour leur sophistication. Elle insistait sur des nappes impeccables, des couverts étincelants et des cocktails préparés selon des spécifications exactes, jusqu'à la forme précise du glaçon. Son célèbre Blue Room est devenu l'épicentre de la culture des cocktails d'Hollywood, où les plus grandes personnalités de la ville sirotaient des gin fizz et échangeaient des secrets de l'industrie. Mais les fêtes de Crawford n'étaient pas seulement des exercices d'étiquette. Elles étaient pleines de conversations animées, de rires bruyants et d'une intrigue hollywoodienne sous-jacente. Elle avait le don de mélanger ses invités. Les patrons de studio se mêlaient aux jeunes starlets, les auteurs plaisantaient avec les acteurs principaux, et tout le monde se sentait à sa place. Ces fêtes
C'était un lieu pour être vu, pour établir des connexions et sentir le pouls de l'industrie cinématographique à son plus glamour. Derrière le perfectionnisme se cachait une hôtesse qui se souciait véritablement du confort et du plaisir de ses invités. Crawford était connue pour circuler parmi la foule, remplissant personnellement les verres et engageant des réparties spirituelles. Elle pouvait avoir la langue bien pendue, mais jamais avec méchanceté, veillant toujours à ce que chacun passe un bon moment. Certains disaient qu'elle était aussi exigeante pour ses soirées que pour elle-même, poussée par un besoin d'approbation, mais toujours l'animatrice parfaite. Être invité à l'une des soirées cocktails de Crawford était un honneur, et le souvenir de ces soirées persistait longtemps après que le dernier verre ait été servi. Sous son œil attentif, chaque invité goûtait au glamour doré d'Hollywood, servi avec une touche de sophistication parfaitement glacée. Judy Garland. Les fêtes de Judy Garland étaient légendaires, non pas parce qu'elles étaient les plus grandioses ou extravagantes, mais parce qu'elles étaient les réunions les plus chaleureuses, endiablées et musicales d'Hollywood. La star du Magicien d'Oz avait une manière d'attirer les gens dans son orbite, créant une énergie magique et inclusive qui faisait parler ses invités de ses réunions après les heures de fermeture pendant des années. Les fêtes préférées de Garland avaient lieu après ses spectacles, quand l'adrénaline était à son comble et que la nuit semblait électrisée par les possibilités. Sa maison était un sanctuaire pour les amis, les musiciens et les talents émergents. Les invités se rassemblaient autour du piano, chantant pendant que Garland entonnait des ballades ou menait le groupe dans des chansons en chœur animé. Elle n'aimait rien tant que la musique et les rires, et sa maison en était souvent remplie jusqu'à l'aube. Ces rassemblements n'étaient pas seulement pour la performance, ils étaient pour la connexion. Garland était connu pour son empathie, tendant toujours la main aux nouveaux venus, aux artistes en difficulté, ou à toute personne ayant besoin d'un peu de chaleur et d'acceptation. Elle faisait en sorte que tout le monde se sente chez soi, des plus grandes stars aux musiciens les plus anonymes. Le résultat était un sentiment de famille, une communauté soudée qui se soutenait mutuellement à travers les triomphes et les chagrins. Pourtant, comme pour beaucoup de choses dans la vie de Garland, il y avait une note de mélancolie sous la joie. Ces fêtes étaient aussi des échappatoires aux pressions de la célébrité, une occasion d'être elle-même sans jugement ni attente. Elle était prompte à faire une blague, prête à chanter, et farouchement protectrice envers ses amis. Dans la lueur du salon de Judy, entourée de rires et de musique, même les blasés se sentaient rajeunir. Une fête chez Judy Garland n'était pas juste un événement. C'était une expérience, un rappel que même à Hollywood, la magie était réelle, et la gentillesse toujours à la mode. Humphrey Bogart et Lauren Bacall. Quand Humphrey Bogart et Lauren Bacall se sont réunis, c'étaient aussi deux des esprits les plus aiguisés et des étoiles les plus brillantes d'Hollywood. Leur maison est devenue le quartier général officieux du Rat Pack avant que Sinatra ne prenne les rênes. Et leur fête était une célébration du cool sans effort, de l'amitié et d'un sens de l'humour irrévérencieux. La résidence Bogart-Bacall, dans Whitley Heights, à Hollywood, était toujours animée. Leurs rassemblements n'étaient pas de grands bals ou des spectacles extravagants, mais plutôt des réunions informelles, remplies de rires, où le plus important était la bonne compagnie. La liste des invités ressemblait à un panthéon d'Hollywood. Sinatra, Judy Garland, Spencer Tracy, David Niven, et plus encore. Mais il n'y avait jamais la moindre trace de prétention. La chaleur et l'intelligence du couple donnaient le ton. Bacall, avec sa voix rauque et son esprit mordant, gardait les invités sur leur garde, tandis que Bogart, connu de ses amis sous le nom de Bogey, était le maître de l'humour sec et de l'autodérision. Les jeux de cartes, les débats philosophiques nocturnes et les performances improvisées faisaient partie du quotidien. Leurs soirées débordaient souvent sur la terrasse, avec des invités sirotant du scotch sous les étoiles, échangeant des histoires et se taquinant de cette manière spéciale que seuls de vrais amis peuvent. Bogart et Bacall croyaient en l'inclusivité et l'authenticité. Vous pouviez être un magnate de studio ou un écrivain en difficulté. Si vous étiez amusant, intéressant ou simplement en quête d'un endroit où vous sentir chez vous, leurs portes étaient ouvertes. Leurs rassemblements sont devenus l'âme d'une certaine époque hollywoodienne, où l'amitié était plus importante que le statut et où le rire surpassait le luxe. En fin de compte, une nuit chez Bogart-Bacall ressemblait à faire partie d'une famille exclusive et aimante. Une famille avec un goût pour le bon whisky, une meilleure conversation et la croyance inébranle
croyance qu'avec la bonne compagnie, chaque nuit pourrait être inoubliable. Fred Astaire. Lorsque vous receviez une invitation chez Fred Astaire, vous ne vous attendiez pas seulement à une bonne compagnie et à de la bonne nourriture. Vous vous attendiez à être emporté, littéralement. Les fêtes d'Astaire reflétaient sa personnalité. Polie, ludique et empreinte d'un charme naturel. Contrairement à certains de ses contemporains qui préféraient le tapageur ou l'excessif, Astaire préférait ses rassemblements avec une touche de classe et beaucoup de rythme. Le point central de nombreuses soirées Astaire était, bien sûr, la piste de danse. Son salon était débarrassé de ses meubles pour accueillir des performances spontanées, et il n'était pas rare que les meilleurs danseurs, acteurs et musiciens d'Hollywood se rassemblent et improvisent jusqu'aux petites heures. Ginger Rogers, Ced Charisse et Jen Coley étaient des habitués. Parfois, une valse douce. D'autres fois, une extravagance de claquettes complètes. Astaire aimait montrer ses nouveaux pas, mais il était tout aussi heureux de voir ses invités briller. La musique ne s'arrêtait jamais. Des orchestres en direct, des quartets de jazz, ou simplement Astaire au piano maintenait l'atmosphère électrique. Les boissons étaient servies généreusement, mais la véritable ivresse était la pure joie du mouvement et de la camaraderie. Astaire glissait dans la pièce, saluant tout le monde, encourageant les plus timides à se joindre à la danse, s'assurant que personne ne se sente laissé pour compte. Au-delà de la danse, les fêtes d'Astaire avaient une intimité chaleureuse. Il préférait les amis proches et les artistes au grand ego d'Hollywood. La conversation coulait aussi facilement que le champagne, ponctuée de rires et de quelques plaisanteries internes sur le métier. Chez Fred Astaire, le statut s'évanouissait, remplacé par un amour partagé pour les arts et la compagnie des autres. Assister à l'une de ces soirées légendaires, c'était vivre Hollywood comme une comédie musicale vivante. Un lieu où, pour une nuit magique, tout le monde était invité à danser. Errol Flynn. Aucune liste des légendes des fêtes hollywoodiennes n'est complète sans la présence sauvage et débridée d'Errol Flynn. Si Fred Astaire apportait de la grâce, Flynn apportait une énergie brute et sans entrave. Une impression que tout pouvait arriver, et probablement arriverait. Les fêtes de Flynn étaient célèbres pour leur décadence, leur imprévisibilité et leur troupe de personnages dignes d'une aventure de cape et d'épée. La maison de Flynn, nichée dans les collines d'Hollywood, ou parfois à bord de son yacht bien-aimé, Zaka, était le quartier général des amateurs de sensations fortes et de divertissement. La liste des invités était éclectique. Acteurs, artistes, mondains, et parfois des inconnus complets entraînés dans l'orbite tourbillonnante de Flynn. Personne ne savait vraiment à quoi s'attendre. Il pouvait y avoir de la musique live, des matchs d'escrime improvisés, des baignades nues dans la piscine, ou des animaux exotiques faisant des apparitions surprises. L'alcool coulait à flot, tout comme les histoires. Flynn était un raconteur, racontant des aventures en haute mer ou des incidents sur le plateau qui laissaient son audience hilare. Pourtant, sous ce bravado, il y avait un autre charismatique, qui s'épanouissait en faisant sentir chaque invité chez lui, peu importe à quel point les événements devenaient extravagants. La presse qualifiait ces réceptions de scandaleuses, mais les amis les considéraient comme libératrices. Un lieu où les conventions sociales étaient mises de côté et où tout le monde était invité à se réjouir dans la joie du moment. La générosité de Flynn était légendaire. Il se mettait en quatre pour s'assurer que personne ne parte affamé, ennuyé ou sans une histoire à raconter. Une soirée chez Errol Flynn n'était jamais juste une fête. C'était une expérience. Une évasion sauvage du quotidien. Pour le meilleur ou pour le pire, les invités se remémoreraient ces nuits pendant des années. Toujours avec un sourire malicieux et une lueur d'aventure dans les yeux. Cary Grant. La réputation de Cary Grant comme l'homme le plus suave d'Hollywood ne se limitait pas au grand écran. Elle s'étendait à ces fêtes légendaires, où sophistication et spontanéité dansaient main dans la main. L'approche de Grant pour divertir était d'une simplicité trompeuse. Faire en sorte que chaque invité se sente comme s'il appartenait à un club exclusif, mais merveilleusement décontracté. Sa maison, un chef-d'œuvre d'élégance moderne, était le décor parfait pour des rassemblements mêlant le glamour hollywoodien à l'esprit anglais. Les invités étaient accueillis avec des cocktails impeccables, souvent préparés par Grant lui-même. Il était fier de préparer le martini parfait ou un gin tonic classique. L'atmosphère était intime et élégante sans effort, reflétant la personnalité même de Grant. Les jeux étaient un signe distinctif d'une soirée chez Cary Grant.
Que ce soit des charades, des jeux de salon ou des chasses au trésor impromptus, Grant aimait voir ses amis se détendre et rire ensemble. Il surprenait souvent ses invités avec de petits cadeaux ou des accessoires amusants, brisant la glace et mettant même les participants les plus réservés à l'aise. Des histoires circulaient sur des starlets, des producteurs de bras de fer ou des réalisateurs légendaires s'attaquant à des défis de vire-langue, tout cela sous l'encouragement bienveillant de Grant. La conversation était essentielle, et Grant excellait à faire parler les gens. Il écoutait attentivement, lançait des répliques pleines d'esprit, et établissait des connexions entre des invités qui autrement ne se seraient peut-être jamais rencontrés. Les soirées se terminaient souvent par des chœurs improvisés au piano, les rires résonnant dans les couloirs alors que des amitiés se formaient. Être invité chez Cary Grant, c'était entrer dans un monde où le charme était monnaie courante, les rires abondants, et les soucis d'Hollywood restaient à la porte. Ces soirées ne faisaient peut-être pas la une pour leur extravagance, mais leur chaleur, élégance et véritable bonne humeur laissaient une impression durable sur tous les invités. Bette Davis. Bette Davis ne donnait pas de fêtes pour impressionner. Elle les organisait pour engager, provoquer et inspirer. Ces réunions étaient légendaires pour leur esprit, leur passion et parfois leurs débats enflammés. Si vous vouliez être dorloté, vous alliez ailleurs. Si vous vouliez une soirée inoubliable, vous vous rendiez chez Bette. La maison de Beverly Hills de Davis était souvent remplie d'écrivains, de réalisateurs et d'acteurs qui recherchaient des conversations stimulantes et n'avaient pas peur d'un peu de joute intellectuelle. La liste des invités était diverse, parfois imprévisible et toujours fascinante. Davis elle-même était le noyau, un dynamo d'énergie, rapide avec une réplique ou une question pointue qui déclenchait une discussion animée ou une dispute enflammée. Elle aimait défier ses invités, encourageant les opinions, le badinage et le genre d'honnêteté rare dans le milieu souvent poli de Hollywood. Mais ce n'était pas que débat et drame. Davis avait un sens de l'humour mordant et une profonde appréciation pour la musique et le théâtre. Les performances improvisées étaient courantes, et elle pouvait se mettre à chanter ou réciter de la poésie devant un public captivé. Il y avait une impression que tout pouvait arriver. Une minute, les invités pouvaient être plongés dans un débat sur un nouveau film. La suivante, ils chantaient tous des airs de comédie musicale dans le salon. L'hospitalité de Davis était légendaire. Elle prêtait attention à chaque détail. Bonne nourriture, boissons fortes et une atmosphère accueillante. Même les invités qui repartaient avec leur ego meurtri confessaient qu'une soirée chez Davis était la plus amusante qu'ils aient eue depuis longtemps. Au fond, Bette Davis était authentique. Elle attirait les gens avec son intensité, son audace et son désir de connexion authentique. Ces soirées témoignaient de sa croyance que Hollywood, malgré tous ses artifices, pouvait encore produire des moments de véritable franchise et de camaraderie. Marlène Dietrich. Les fêtes de Marlène Dietrich étaient une leçon magistrale d'élégance, de goût et de charme cosmopolite. Connues pour leur sophistication froide et leur attirance magnétique, les réceptions de Dietrich attiraient la crème d'Hollywood et de la société européenne, créant une atmosphère où les mondes du cinéma, de la musique et de la haute couture se heurtaient en une harmonie éblouissante. Les maisons de Dietrich, que ce soit à Los Angeles ou à Paris, servaient de salons chics, où la royauté, les écrivains et les stars se mêlaient autour de repas gastronomiques et de vins rares. Elle se délectait d'organiser des dîners où la conversation étincelait presque autant que les bijoux qu'elle portait. Dietrich était une chef accomplie, supervisant personnellement sa cuisine et cuisinant souvent des spécialités allemandes ou françaises pour ses invités. Elle croyait que la bonne nourriture était la base d'une soirée mémorable. À une fête chez Dietrich, le divertissement pouvait signifier une performance de cabaret improvisée, une lecture dramatique ou un intermède musical intime. Sa liste d'invités était réputée pour être éclectique. Salvador Dali pouvait discuter avec Charlie Chaplin, tandis qu'un jeune Yves Saint-Laurent admirait la disposition de la table. Le talent de Dietrich pour connecter les gens faisait de ces réunions un terreau fertile pour de nouvelles collaborations et des amitiés durables. Mais malgré tout le glamour, les fêtes de Dietrich n'étaient jamais froides ni intimidantes. Elle accueillait les invités avec chaleur et une curiosité sincère, s'assurant que même les nouveaux venus se sentaient à l'aise. Son esprit était légendaire, son rire contagieux et son aptitude à raconter une histoire parfaitement synchronisée était inégalée. Une invitation chez Dietrich était un billet pour une soirée.
de style, de sophistication et de cosmopolitisme. Ces réceptions offraient un aperçu d'un monde où l'art, l'intellect et la beauté étaient célébrés, et où, pendant quelques heures enchantées, tout le monde pouvait être une star. Lucille Ball et Daisy Arnaz. Peu de couples incarnent l'esprit de l'amusement et de la créativité, comme Lucille Ball et Daisy Arnaz. En tant que duo pionnier derrière I Love Lucy, leur vie hors écran était tout aussi vibrante, animée par leur passion commune pour le divertissement, la musique et, surtout, le rire. Leur ranch à Chatsworth est devenu un phare pour l'élite d'Hollywood et les aspirants, un lieu où les barrières habituelles de la célébrité étaient joyeusement abattues. Une fête Ball-Arnaz était toujours très animée. Le vaste ranch offrait le terrain de jeu parfait pour des jeux pleins d'énergie. Du baseball dans le jardin, des fêtes à la piscine en été et des chasses au trésor élaborées qui faisaient courir même les cadres les plus sérieux du studio à travers la pelouse. Les origines cubaines de Daisy ont inspiré des sessions de danse animées, avec lui-même menant souvent la conga ou sortant ses congas pour une rumba improvisée. La musique animait leurs soirées, avec des invités célèbres comme Frank Sinatra ou Bing Crosby, prenant parfois le micro, et Lucy elle-même n'étant jamais loin d'une blague pratique ou d'une farce burlesque qui faisait rire tout le monde aux éclats. Pourtant, derrière les facéties se cachait une véritable chaleur. Lucy et Daisy avaient le talent de mettre tout le monde à l'aise, que vous soyez une star chevronnée ou un nouveau venu nerveux. Ils encourageaient les invités à amener leur famille, et leurs enfants se mélangeaient et jouaient ensemble. Une rareté dans la scène sociale axée sur les adultes d'Hollywood. La nourriture était toujours abondante, mélangeant des classiques américains avec des plats cubains épicés, et les boissons, en particulier les daiquiris légendaires de Daisy, étaient servis avec un sourire. Ceux qui ont assisté à une fête des Ball-Arnaz repartaient souvent avec le ventre douloureux de rire et le moral remonté. Pour Lucy et Daisy, recevoir n'était pas une question de frame. Il s'agissait de partager leur joie, de bâtir des amitiés durables et de créer des souvenirs qui restent longtemps après que la musique s'est arrêtée. Dans leur maison, tout le monde faisait partie de la famille, et chaque soirée était une célébration des plaisirs simples et absurdes de la vie. Greta Garbo. Greta Garbo était une légende fondée sur le mystère, une étoile dont la présence lumineuse à l'écran était égalée par son caractère insaisissable hors écran. Mais pour les rares élus admis dans son cercle intime, les fêtes de Garbo étaient des révélations, offrant de rares aperçus de son esprit, de son intellect et de sa nature étonnamment enjouée. Les soirées de Garbo étaient le contraire des événements vastes et bruyants typiques de Hollywood. Elle préférait les petites réunions intimes. Des dîners pour 6, peut-être 10 au maximum. Son goût était raffiné et discret. Des plats scandinaves qu'elle préparait parfois elle-même aux fleurs simples et élégantes qui ornaient sa table. La liste des invités était toujours soigneusement sélectionnée. Un poète, un peintre, 1 ou 2 acteurs, peut-être un ami proche venant d'Europe. Ce qui importait à Garbo, c'était la conversation, réelle, profonde, parfois philosophique, souvent teintée d'un humour léger. Il n'y avait aucune attente de performance ou d'impressionner. Garbo se réjouissait de la compagnie silencieuse, du partage d'idées et d'histoires sans prétention. Après le dîner, les invités pouvaient se promener dans son jardin, discuter de littérature au coin du feu, ou même partager une séance privée de films étrangers. L'ambiance était chaleureuse, un refuge bienvenu loin des feux de la rampe d'Hollywood. Pourtant, ces soirées n'étaient pas dépourvues de glamour. La présence de Garbo était magnétique, sa beauté presque surnaturelle. Et son rire, quand il venait, était authentique et désarmant. Elle avait une façon de faire sentir à ses invités qu'ils étaient spéciaux, vus et réellement écoutés. Bien qu'elle fût célèbre pour sa discrétion, l'hospitalité de Garbo laissait une impression durable sur ceux en qui elle avait confiance, inspirant loyauté et affection. Avoir assisté à une réunion de Garbo, c'était faire partie d'un monde secret, défini par la grâce, l'intelligence et une rare forme d'intimité. Ces soirées prouvaient que même les étoiles les plus brillantes brillaient parfois mieux en compagnie de quelques élus. Jean Harlow. Si Hollywood avait une reine du choc et de la surprise, c'était bien Jean Harlow. Connue pour ses cheveux platines et son charme espiègle, les fêtes de Harlow étaient aussi mémorables que ses performances à l'écran. Audacieuses, belles,
et un peu sauvage. Ces fameuses soirées blanches sont devenues légendaires, un témoignage de son mélange unique de glamour et de fantaisie. Les règles pour une fête blanche de Harlow étaient simples, mais strictes. Les invités devaient être habillés en blanc de la tête aux pieds. La décoration était une explosion d'ivoire. Roses blanches, nappes, bougies, et même les serviettes de cocktail correspondaient au thème. Le champagne et le gin fizz coulaient à flot, et la liste des invités était toujours impressionnante. Clark Gable, Spencer Tracy, Carole Lombard, ainsi que d'autres célébrités de premier plan se mêlaient aux étoiles montantes, et même à l'occasion à un journaliste chanceux qui avait réussi à obtenir une invitation. Mais ce n'était pas seulement une question de style, c'était une question d'énergie. Harlow aimait tout bouleverser, organisant des jeux, des défis et des performances impromptues qui brisaient toute sensation de rigidité ou de formalité. Elle était l'âme de la fête, menant des chants au piano, ou sautant dans la piscine tout habillée, toujours aux acclamations de ses invités ravis. Son rire était contagieux, son esprit vif comme une lame, et sa capacité à transformer une réunion en événement nocturne, légendaire. Malgré le glamour, les soirées de Harlow avaient une générosité d'esprit. Elle s'assurait que personne ne se sent exclu, en présentant les nouveaux venus, et en réservant toujours une danse pour l'invité le plus timide. Les histoires de sa gentillesse, envoyant des limousines pour des amis qui n'avaient pas de voiture, ou réconfortant un costard au cœur brisé avec des discussions nocturnes, abondaient à Hollywood. Pour ceux qui ont eu la chance d'y assister, une soirée chez Jean Harlow n'était pas seulement une fête, c'était une aventure inoubliable, une échappatoire scintillante à l'ordinaire, et un rappel que parfois les lumières les plus brillantes d'Hollywood ont aussi les cœurs les plus chaleureux. Et voilà, 15 des plus célèbres organisateurs de fêtes de l'âge d'or d'Hollywood, chacun laissant une marque indélébile, non seulement sur l'histoire du cinéma, mais sur l'âme même de la vie nocturne hollywoodienne. À laquelle de ces soirées légendaires souhaiteriez-vous le plus assister? Ces histoires étoilées vous ont-elles surpris? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié plonger dans le faste, le glamour et l'amusement extravagant du Hollywood classique, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de partager cela avec vos amis cinéphiles et de vous abonner à notre chaîne pour d'autres voyages fascinants à travers l'histoire du cinéma. À la prochaine, continuez la fête.